On demande donc ici dans cet énoncé, par le point A 4, 3, 0, on abaisse la normale n au plan bêta. Déterminer les équations cartésiennes de n. N étant, bien sûr, vous aurez compris, une droite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le point A qui est connu. A qui vaut exactement 4, 3, 0. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que n est perpendiculaire à bêta, que le plan bêta est connu aussi, hein, il suffit d'aller rechercher. Ce plan-là a déjà été traité. Alors, bêta vaut 0x plus, c'est y plus z moins 1. Y plus z moins 1. Y plus z moins 1 égale 0. Alors il faut déterminer les équations cartésiennes de n. Ça c'est simple parce que la direction de la droite bêta est égale à la direction de la normale au plan bêta. C'est normal, vous avez un plan ici, vous avez sa normale, la droite là, elle est parallèle, ben, elle a la même direction que la normale n a la même direction que le vecteur directeur normal de bêta. Donc je pourrais dire que l'équation paramétrique est tout simplement x, y, z. Alors on sait bien qu'il passe par 4, 3, 0. Hein. Ça, bon, il passe par le point A. Donc c'est x moins 4, x moins 3, x moins 0. Et le paramètre directeur, bon, c'est 0x plus 1y, 0x plus 1y plus 1z. Voilà. Et là, vous avez l'équation, une équation en tout cas paramétrique de n. Donc x moins 4 égale 0, y moins 3 égale lambda et z égale lambda. Ça, je pourrais écrire autrement. Donc x égale 4. La droite n a pour équation, c'est un peu trop grand ça, trop grande accolade. La droite n a pour équation x égale 4 y égale lambda plus 3 et z égale lambda. Y égale lambda plus 3 et z égale lambda. Donc voilà, donc on a z égale lambda, y égale... et maintenant je vais chercher, ça c'est l'équation bien sûr paramétrique, avec le paramètre lambda, lambda appartenant à R. Et maintenant je vais chercher l'équation cartésienne. Bon, pour ça je vais reprendre les deux premières, et en faire une équation, enfin les deux secondes ici, je vais en faire une équation. Là. Donc l'équation cartésienne sera x égale 4. Et comme z vaut lambda, j'aurai y égale z plus 3. Donc ce qui veut dire que on aura y moins z moins 3 égale 0.
Ou si vous voulez, x moins 4 égale 0. Hein. X moins 4 égale 0 ou x égale 4, peu importe. Bon, je vais aller faire ça sur GeoGebra. Je vais créer le plan x égale 4. C'est parce qu'il l'a mis. Voilà. C'est un plan qui est parallèle à l'axe OY, OZ. C'est un plan x égale constante. C'est un plan x égale, il coupe l'axe des x en 4. C'est un plan x égale constante. Et le second plan, c'est y moins z moins 3 égale 0. Et ça, bon, il est parallèle à l'axe OX, parce qu'il n'y a pas de composante suivant x. Donc il est parallèle à l'axe OX, y moins z moins 3 égale 0, bien sûr. Y moins z moins 3 égale 0. Y moins z moins 3 égale 0. Et on fait l'intersection des deux plans, qui est E et G, pour avoir la droite. Là, on a la droite, c'est bien la droite que j'ai trouvée, 0, 1, lambda, bon, je vais regarder en vitesse, c'est bien celle-là, 0, 1, 1, en paramétrique, c'est 0, 1, 1, en lambda, oui, c'est ça, 0, 1, 1, et donc ça fait, bien sûr, plus 4, parce que là, il passe dans le membre de droite, hein. Bon, sur GeoGebra, bon, ça sera plus 4, plus 3, et plus 0. Voilà, ils font ça sur GeoGebra, de telle manière à avoir isolé x, y, z. Ils font plutôt ça. Bien sûr, sur GeoGebra, ils vous mettent un grand X. Ils vous mettent un grand X comme ceci. Ils vous mettent d'abord voilà, 4, 3, 0. 4, 3, 0. Plus, ils vous mettent qu'un seul lambda. Ils vous en mettent pas 56 000. Enfin, ils vous en mettent pas 3. Ils vous en mettent, voilà, ils mettent après 0, 1, 1. C'est ce qu'ils font dans GeoGebra. Donc ça, c'est bon. 4, 3, 0, 0, 1, 1. Voilà, et ça c'est la droite qui est normale au plan bêta. Alors maintenant je vais chercher l'angle. Alors le plan bêta, bien sûr, c'est le plan B. Donc je vais regarder l'angle entre H et B. Angle H, virgule B. Et vous allez voir que ça fait bêta. Que vaut bêta? Bêta c'est Y plus Z moins 1. Y plus Z moins 1. Y plus Z moins 1, c'est lequel? C'est le C. C'est le C. C'est pas B, c'est C. Voilà, là il y a bien 90 degrés. Alors, on voit bien les 90 degrés là-bas. Bon, il suffit de regarder. Là où il y a 90 degrés là-bas, on voit bien qu'il y a 90 degrés entre le plan à la droite.
Je vous remercie.